Donc, au cours de cette conférence, nous avons présenté les nouveaux challenges de l'intérieur automobile et du confort plus particulièrement. Nous avons présenté les différents axes qui ont influé l'émergence de ces nouveaux challenges. Dans un premier temps, nous avons présenté l'évolution en termes de définition, en termes de mesure, du confort de la conduite vers le bien-être des occupants à bord d'une automobile. Et puis la deuxième partie était plus consacrée aux nouveaux usages et comment justement cette évolution entre le confort et le bien-être peut essayer d'apporter ou de générer des nouvelles solutions, notamment liées aux nouveaux usages que sont l'automobile autonome, la conduite partagée, etc. Comment mesure-t-on le confort? Dans un premier temps, on faisait appel à des panels d'utilisateurs et on les questionnait avec des échelles allant de l'inconfort à du confort. En parallèle, on mesurait physiquement des paramètres dans le véhicule. Et puis petit à petit, le confort est apparu quand on a commencé à mesurer des paramètres physiologiques directement sur l'occupant, où là on avait une idée beaucoup plus proche de ce que ressentait l'utilisateur au cours de l'activité de conduite. Par exemple, si on veut mesurer un point dur ressenti par un utilisateur, on va faire des mesures de carte de pression et aller identifier comment le corps se répartit sur le siège et voir où on a éventuellement des surcharges, donc l'apparition de points durs au cours de la conduite. Face aux méga-trends, la notion de confort, on voit qu'elle a évolué vers la notion de bien-être. Et pour nous, ça nous a obligés à nous concentrer sur quel est le besoin des utilisateurs. Et ensuite, une fois que ça c'est précisément fait, eh bien, on décline cette expérience que l'on veut offrir en différents conforts. Alors ça peut être du confort olfactif, du confort postural, du confort thermique. Enfin, c'est un confort pluriel, un confort multisensoriel, en lien évidemment avec les nouvelles tendances, le véhicule connecté, autonome, la conduite partagée et les véhicules électriques. Avec ces nouvelles tendances, les gens vont vouloir pouvoir se reposer, travailler, se relaxer et surtout utiliser de façon utile le temps consacré à ce trajet. Et du coup, on va avoir des nouvelles postures. Et donc ces nouvelles postures induisent des nouvelles demandes en termes de confort. On va devoir s'adapter par exemple à une position relaxe, donc il va falloir modifier nos produits pour accompagner cette évolution de la notion de confort. Faurecia a cherché déjà d'un point de vue organisationnel à s'adapter. Donc il y a un département spécifique qui s'appelle Cockpit du futur qui a été créé et qui rassemble en fait des spécialistes qui viennent de l'équipement intérieur, planche de bord et également de la division siège d'automobile. Et ces collègues en fait qui travaillent à l'intérieur de ce département ont vraiment en charge de définir des nouveaux cas d'utilisation et d'offrir pas seulement une planche de bord et un siège, mais vraiment un cockpit complet pour offrir le maximum de bien-être pour une situation donnée. Ces nouveaux challenges impactent aussi l'organisation chez Faurecia, puisque avec ces nouveaux usages, nous avons dû récemment repenser un peu le panel des profils que nous recrutions habituellement. Nous sommes en train d'ouvrir le panel de ces profils à des psychologues, à des physiothérapeutes, pour être en mesure de caractériser parfaitement l'état physiologique de l'occupant, et donc on a besoin de ces nouveaux métiers. Nous devons également intégrer aussi les nouvelles techniques de traitement de données, le machine learning et l'intelligence artificielle, pour nous permettre d'aller encore plus loin dans la qualité des expériences que nous allons offrir à nos utilisateurs. Et le challenge que l'on va rencontrer, c'est d'arriver à faire travailler ces nouvelles compétences ensemble. Donc nous allons devoir rapprocher des mondes qui, a priori, aujourd'hui ne coexistent pas pour créer ces nouveaux challenges et ces nouvelles expériences.